petite chose que j'ai oubliée que tout à l'heure sur la fin de la conférence, c'est que après quelques années d'expérience, on va dire, et où j'ai voulu concrétiser un petit peu tout ça aussi, et que je me suis dit que sur un cheminement, ce serait bien d'avoir quelque chose qui permette à chacun de prendre conscience de ses blocages. J'ai créé mon propre oracle qui s'appelle La vie du jeu et le jeu de la vie. Voilà, qui n'est basé que sur des mots, le langage des oiseaux, voilà, et qui permet de comprendre et d'avoir un petit explicatif de ce que vous pouvez faire dans votre évolution. Voilà. Pour cette séance de médiumnité, je ne force rien, je laisse venir. C'est pas moi qui décide, c'est l'univers, on va dire, qui décide, vos envolées, et qui décide de venir. Donc je ne force rien, je ne peux pas avoir les messages pour tout le monde. J'en suis désolée par avance pour ceux qui n'auront pas les messages, mais croyez-moi, ce n'est pas de ma volonté, c'est vraiment ceux qui se présentent qui passeront. Cette séance de médiumnité est enregistrée, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'association et sur ma chaîne YouTube. Ça permettra aussi, ça vous permettra, si vous le souhaitez, de pouvoir réécouter, parce que quand on le prend comme ça, sur le fait, on entend des choses, quand on le réécoute, on le comprend autrement. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance et je me souhaite une bonne séance. J'ai eu un prénom qui est venu, c'est Chantal. Est-ce que ça passe? Ça parle à quelqu'un? C'est une dame qui a une belle prestance, qui est assez grande et qui a une coupe au carré, je dirais châtain clair. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors, je vais le découper parce qu'il n'y a pas que le mot, il n'y a pas que le prénom Chantal. J'ai aussi dans la résonance et sur le mot chant, où on me dit il faut chanter, développer la voix. Est-ce que là, ça parle à quelqu'un? Non? D'accord? Et est-ce que c'était quelqu'un qui chantait ou qui parlait? Non? Alors, elle veut s'adresser à quelqu'un qui est bloqué professionnellement, qui n'arrive pas à avancer parce qu'elle ne développe pas sa voix et qu'elle n'ose pas dire les choses. C'est dans votre coin, hein, là. Ça ressemble un peu. Ah, si je cherche la voie professionnelle. Peut-être chercher la voie professionnelle. Il y a une notion de vitesse. Oui. Il y a une notion de vitesse et il ne faut pas vouloir tout vouloir et aller trop vite. Et en même temps, ne rien faire. Ah. Ça me ressemble un peu. Ah. D'accord. Et elle me dit que à un moment donné, il va falloir poser et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Parce que vous ne le savez pas. Ben si, mais je ne sais pas comment m'organiser en fait. C'est juste une question d'argent. Et de temps. Bon, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que là, dans le point de vue, ce n'est pas ni une organisation de temps, ni un problème d'argent.
c'est vraiment un problème intérieur où rien n'est mis en place et comment dire, où il faudrait être arrivé avant de partir. C'est-à-dire que vous voudriez avoir la baguette magique et que ça tombe là tout d'un coup. C'est vrai. Et on me dit que là, c'est pas possible. Et qu'il faut que vous preniez le temps d'organiser les choses. Ça, vous ne le faites pas. De toute manière, tout est désorganisé chez vous. C'est vrai. C'est vrai. Et que tant que vous ne prendrez pas le temps de vous organiser, ça ne va pas le faire. D'accord. D'accord? Et que ça ne sert à rien d'aller courir à droite et à gauche pour trouver une solution. On vous a toujours dit la même chose, c'est vous qui ne la prenez pas, la solution. Vous laissez tomber? J'ai pas parlé de laisser tomber. C'est vous qui ne prenez pas la solution du changement et de l'organisation. C'est comme pour l'appartement, on me dit. Vous dire quoi? Que c'est le bordel. C'est vrai. Il y a des pinceaux partout. Voilà. Alors, je suis désolée du langage, mais bon, voilà, je répète ce qu'on me dit. Hein. D'accord? D'accord. Et que là aussi, il va falloir commencer à organiser. D'accord. Parce que dans cet appartement, on me dit que vous voulez en changer, mais que vous faites rien pour en changer. Parce que vous avez l'impression, et je dis bien, vous avez l'impression que ça vous demande trop d'efforts. Oui. Eh ben oui. Ça va prendre pas mal de temps pour l'organiser et le ranger. Et quand ça sera déjà fait, ça sera un déclencheur pour autre chose. Ah, d'accord. D'accord? Voilà. Il faut que vous soyez beaucoup plus attentive aux choses aussi et à vous. Vous êtes beaucoup dans l'inattention. D'accord. Ça vous arrive de traverser la route sans regarder? Oui. Ouais. Un peu trop souvent. Oui. Ouais. Donc elle me dit, heureusement que vous êtes accompagné, parce qu'autrement, il y a longtemps que vous auriez fini sur un capot. D'accord. Je vais faire très attention. Voilà. Alors, vous avez un certain temps, on va dire, pour vous organiser là. Parce que si vous ne vous organisez pas, ils vont le faire à votre place. D'accord. Et ça va s'arrêter tout d'un coup, ce que vous ne voulez pas. D'accord. Dans votre côté professionnel, dans votre boulot, vous y êtes pas bien. Non. Mais vous ne faites rien aujourd'hui pour en changer. J'essaie ici. À part de tourner en rond comme un poisson dans le bocal. Non, je passe des concours, je fais des entretiens. Alors c'est pas ça la décision à prendre. Ah, c'est quoi? La décision à prendre, c'est dans ce que vous voulez faire. C'est la peinture. Alors qu'est-ce que vous attendez? Ok. Il faut que je me paye mes pinceaux et mes couleurs. Alors il va falloir prendre le problème à l'endroit plutôt que de le prendre à l'envers. D'accord? Parce que vous pouvez le démarrer et le faire tout en travaillant. D'accord. D'accord? Et que là, oh, je vais être gentille, je vais changer de mot. D'accord? La procrastination, ça suffit, quoi. D'accord. Et que si vous continuez comme ça, le couperet pour que vous passiez à autre chose va tomber. Alors vous avez un certain laps de temps, hein? D'accord?
qui est de l'ordre de 3-4 ans. J'ai compris le message. Mais il faut que vous vous mettiez en route de suite. D'accord. Ok? Oui. Voilà. Votre papa, c'est ça? Oui. Oh, il me fait. Il le faisait, ça. Oui. Il le faisait. Et dans un signe ras-le-bol, quoi. Dans un signe ras-le-bol. Et en même temps, c'était pas quelqu'un qui vraiment se prenait la tête et il se la prenait plus intérieurement et extérieurement, on avait l'impression qu'il fallait laisser couler et que le temps, Inch'Allah, fera les choses. Que le ciel n'allait pas lui tomber sur la tête. Hein? Alors qu'intérieurement, ça ruminait pas mal. Voilà. Et alors, vous êtes, vous, dans le ruminage? Oui, ça va. Ah ben, il y en a encore alors. Hein? Oui, toujours. D'accord? Vous êtes dans le ruminage et là aussi, vous avez du mal à prendre les décisions pour avancer. Il me dit que vous avez un chemin à prendre et qu'il va falloir le prendre. Alors, c'est drôle parce qu'il vous montre petite fille avec une robe à volant. Voilà. Et vous aviez ce pétillant, cette joie de vivre et où il y avait cette insouciance. Cette insouciance et où quelque part tout vous réussissait et où c'était bien heureux et vous avanciez dans cette légèreté, dans cette harmonie. Et il me dit qu'il faut que vous retrouviez ça. Parce que vous êtes un peu fermé, un peu terne, on va dire, où il manque le sourire. Et il me dit que cette joie de vivre, il faut que vous la fassiez éclater. Et dans cet éclatement, il vous fait dire que vous serez heureuse dans votre vie. Parce que là, votre vie, vous avez un jugement sur votre vie qui est pas génial, quoi. Surtout sur le partage, où vous aimeriez être accompagné plus légèrement, on va dire. Que vous aimeriez avoir des sorties avec quelqu'un et une épaule sur qui vous appuyez. Oui, quand même. Je viens de me marier. Alors pour lui, il manque de la légèreté. Peut-être, oui. Il manque de la légèreté et il manque de la joie. Oui. Enfin, de la rigolade, quoi. Voilà, il manque de la joie, de la rigolade, de la légèreté, tout simplement. Et il me dit que c'est vous qui pouvez le mettre en retrouvant la vôtre. En retrouvant la vôtre. Là, vous êtes trop dans une attente. Vous êtes dans une attente sécuritaire. Possiblement, oui. Et que, du coup, dans cette attente sécuritaire, vous y êtes un petit peu enfermé et vous n'osez pas. Voilà. Et c'est à vous à mettre cette joie et ce bonheur, quelque part, ce côté pétillant qui manque. Voilà. C'est vraiment ce côté pétillant, ces bulles de champagne qui manquent et qui vous plongent parfois dans des moments de tristesse. Oui, voilà. Alors, il me parle de Jacques. Est-ce que ça vous parle, Jacques, qui était un de ses amis?
Et mon oncle, en fait, c'est mon oncle. Je pense qu'il est toujours en vie. Ah. C'était son beau-frère. Ah. Le seul auquel je pense. Et vous n'avez pas de nouvelles ou... Non. D'accord. Parce que il me dit il va falloir lui dire qu'il fasse attention à lui, qu'il arrête, voilà, de faire un petit peu n'importe quoi ou de pas faire attention à lui. Parce que, alors pas point de vue accident ou quoi que ce soit, c'est vrai, point de vue alimentaire ou point de vue santé, où il ne se fait pas suivre correctement. Et il aimerait bien qu'il prenne un petit peu, qu'il fasse un petit peu attention à lui, parce que autrement il va précipiter son départ et c'est pas d'actualité. D'accord. Alors c'est peut-être un message que vous avez à faire passer. Si... Oui, après je pense à une autre personne qui est plus jeune, qui est le père de mon beau-frère, qui s'appelle Jacques. Il a des problèmes de santé. D'accord, mais Alimentaire. Alimentaire, et qui ne se fait pas suivre correctement. Voilà, et il faut ou alors qui se fait suivre mais qui n'applique pas. Voilà, et qu'il va falloir lui dire qu'il arrête un petit peu ses bêtises, parce que là il est en train de raccourcir le temps et que c'est pas d'actualité, qu'il faut qu'il arrête de râler sur tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est râleur? Je ne connais pas assez. Soit pour des repas de famille, en général, on montre plutôt le bon profil. D'accord. Mais voilà, il aimerait bien que ce message soit passé. Voilà. Sa fin de vie a été, comment dire, je dirais pas une souffrance pour lui, mais ça a été plus une libération. D'accord? Et que il est parti d'un problème pulmonaire. Oui. C'est ça? Parce qu'il avait besoin de respirer. Il avait besoin de respirer et qu'il respire et qu'il est bien. Voilà. C'est quelqu'un qui aimait la nature, qui aimait être dehors, et à la fin, il ne pouvait plus être dehors. Oui, plus trop se déplacer. Et que là, il est à l'air et qu'il respire. Donc, vous pouvez être apaisé par rapport à ça, parce que ça vous a créé je dirais presque de la frustration à vous de ne pas pouvoir l'avoir aidé comme vous vouliez ou quelque chose comme ça. Pour ma mère, ouais. Ça a été compliqué. Ça a été bon. Alors il me montre comme si, or vous, votre maman, vous avez estimé ne pas avoir fait tout ce qu'il y avait à faire ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour justement qu'il puisse respirer et qu'il puisse être bien. Voilà. Là, vous pouvez être tranquille. Je respire et je suis bien. Voilà. Alors il a retrouvé, alors je vous le donne comme ça, c'est parce que c'est la sonorité, c'est ce que j'entends, cadeau. Alors est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est un copain? Cadeau. Voilà. Il a retrouvé et il est bien. Alors on me donne pas d'image, donc je peux pas vous le décrire, mais c'est la joie que ça lui apporte. Ou ce mot cadeau va peut-être vous parler à un moment donné. Voilà. Et il est bien et il veut que vous soyez tranquille par rapport à ça. D'accord? Voilà. Et alors il me parle du froid comme si votre maman, ou elle était frileuse, ou elle avait peur du froid, ou elle aimait pas le froid, et que lui, à l'inverse, il aimait bien le froid, il supportait plus le froid que le chaud. Il préférait oui, le froid que le chaud. Voilà. D'accord. Parce qu'il me dit, au moins là, je respire et je fais ce que je veux. Elle peut chauffer comme elle veut. Voilà. Donc, tout ça, il me dit, je veux lui dire pour qu'elle soit rassurée.
Parce que c'est une nécessité que vous soyez rassuré, que vous puissiez rassurer. D'accord? Alors, c'était quelqu'un non plus qui montrait pas ses sentiments. Et qui montrait pas ses sentiments, alors, et les dire encore moins. D'accord? La bise, c'était pour dire bonjour, au revoir et puis basta. Sans émotion quelqu'une. Là, il vous fait dire qu'il vous embrasse. Ok? Voilà. Et que vous pouvez lui demander quand vous avez besoin. D'accord. Qu'il sera toujours là pour vous répondre, pour vous aider, malgré l'air taiseux qu'il pouvait avoir et le côté rustre qu'il pouvait avoir. Il sera toujours là. D'accord? Voilà. Et il vous dit, je vous embrasse. Moi aussi. Voilà. Merci. Merci à lui. Oula. J'ai un problème d'œil, c'est. Papa Antoine. Ah. Ça m'étonne pas, c'est pour vous en mettre une autre broutée, là. Vous la voulez ou on passe à autre chose? C'était votre papa? Oui. C'est ça? C'était quelqu'un de très vif. Oui. Et il vous dit de vous bouger le cul. J'ai compris. D'accord? On va pas rajouter, on va pas reprendre. Mais là, il me dit que là, maintenant, c'est important. Hein, oui. Et qu'il faut arrêter les caprices de petite fille. D'accord? Et qu'il faut arriver là maintenant à bouger, autrement ça va pas le faire. D'accord? Votre papa, c'était quelqu'un qui passait vite d'une chose à l'autre et qui arrivait à évoluer, on va dire, assez facilement dans sa vie, dans cette évolution. D'accord? Et alors, il vous fait dire de regarder et de mettre en place les choses parce que vous souhaitez la même évolution. Oui. Mais il faudrait peut-être que vous bougiez les fesses pour. D'accord. D'accord? Oui. Merci. Ok, on va pas en rajouter une couche parce qu'autrement. Il y a des jours comme ça où c'est la fête à quelqu'un. Hein. Votre conjoint? C'est ça? Alors, il y a plein d'oiseaux de couleurs. Je vole, je suis léger, je vole, ça va bien. Je suis restée trop immobile pendant trop longtemps. Je veux voir la vie de plus haut et je vole. Dans cette légèreté. J'ai des oiseaux qui tournent partout et qui vraiment dans le côté je plane. Voilà, au moins c'est la liberté. Par contre, c'était quelqu'un qui était un peu exigeant. Alors dans le côté exigeant, il aimait que sa maison soit bien tenue. Oui, il était droit à l'éducation et tout. Non, non. On va parler matériel, parce qu'il était assez matériel quand même. Non. Alors, il me montre la maison comme s'il survolait la maison, d'accord? Et le jardin. Et que le jardin, il fallait qu'il soit tendu, que les arbres soient bien taillés, et que les fleurs bien alignées, et que les couleurs soient coordonnées. Les fleurs, c'était ma mère, et lui, il s'occupait du reste de la béton. Voilà. Et que cette partie jardin au-dessus de la maison, il fallait que presque tiré à 4 épingles et pas que l'herbe dépasse de trop. Il aimait bien que ce soit rangé dans ce côté-là. D'accord? C'est sa principale des surveillances aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sa principale des surveillances parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire. Il va y avoir beaucoup de choses à faire, alors peut-être par rapport à
période hein, où l'herbe elle pousse, qu'il faut tailler. Ah ben, pourtant, il me montre cet espace-là. Oui. D'accord. Oui, je comprends mieux. Il y a une résidence qui s'est montée à la place sur le terrain, mais on a un très très beau jardin par contre, et on essaie de s'en occuper, plus ou moins que certains, que ce soit bien entretenu. D'accord. Parce que il est toujours là, quoi. Il est toujours là, et on va dire les espaces verts, c'est son domaine. C'est la surveillance des espaces verts. Voilà. Et pour vous aussi, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose où vous y passez du temps. Et un peu moins maintenant, hein, parce que c'est... Peu importe le temps que vous y passez, mais où vous y passez du temps. D'accord? Et il me dit, alors, vous êtes allergique au pollen ou quelque chose comme ça? Parce qu'il me dit, je viens lui chatouiller le bout du nez pour la faire éternuer. C'est ce que je fais. Et en ce moment, c'est ça. Voilà. Donc, c'était pas quelqu'un non plus qui croyait à une survivance. Il était venu aux associations, et le mari l'a connu, mais on verra quand on y sera. Voilà. Donc là... J'avais beau le dire, mais on verra. Alors là, c'est marrant de lui gratouiller le bout du nez pour qu'elle éternue. D'accord? Et c'est un moyen aussi de vous faire dire qu'il est là avec vous et qu'il vient vous voir. C'est dans ce côté légèreté, dans ce côté bienveillance et gaieté. Et gaieté, parce que c'était quelqu'un qui était très gai et qui aimait bien les blagues aussi. Et, de toute manière, il était content que quand vous pestiez. Ah, ça, il faisait tout d'ailleurs. Ah oui. Il le savait. Dès qu'il pouvait vous faire râler, dès qu'il pouvait vous faire pester, il se régalait. Oui, mais... Voilà. Alors, lui, il le faisait, et quand il avait fini, il se barrait. Et il vous laissait pester toute seule. C'est ça. Voilà. Et là, comme il ne peut plus vous faire pester de la même manière, il vient vous gratouiller le bout du nez. Voilà. Donc, il me dit, on s'est engueulé, mais on avait beaucoup d'amour entre nous. Et on a beaucoup d'amour encore entre nous. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'est engueulé? Mais elle a gueulé plus que moi, je riais. Voilà. Voilà ce qu'il me dit. Et il me dit, mais de toute manière, elle ne sera pas encore débarrassée de moi comme ça. Voilà. Et je viendrai la voir encore longtemps. Voilà. Il me dit aussi qu'il faut que vous arrêtiez de vous inquiéter pour tout et n'importe quoi. Et que... alors, comment dire ça? Surtout pour des bêtises, il me dit que vous êtes à l'abri de tout et que vous êtes protégé. D'accord? Donc, arrêtez de vous chercher des excuses pour râler et pour vous inquiéter au lieu de profiter de la vie. Parce que vous avez encore des choses à profiter. Alors, si je l'écoute, il vous fout dehors de chez vous pour que vous alliez vous balader. Voilà. Voilà. Alors, lui, il veut vous foutre dehors. Hein? Oui, il a toujours un pied levé. Voilà. Lui, il veut vous foutre dehors et que vous alliez vous balader, que vous alliez visiter, que vous alliez vous promener. Hein? D'accord? Alors, il me dit, si tu veux pas le faire, arrête de râler. Parce que il me dit, tu râles sur des choses que c'est toi que tu provoques. C'est vrai. Alors que si tu allais voir dehors, eh bien, tu penserais à autre chose. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et qu'il faut profiter
de la vie tant que vous pouvez. Et que vous avez encore quelques années devant vous pour en profiter. Et il aimerait que vous le fassiez. Après ça, ça vous appartient. Vous avez trop de soucis. Vous vous créez trop de soucis. C'est leur vie, hein, c'est pas la vôtre. Hein. Vous pouvez être là, mais vous pouvez vous occuper de vous aussi. Hein. Il n'y a personne qui est en danger. Personne n'est en danger. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. D'accord? Alors, c'était quelqu'un qui avait une certaine légèreté aussi et qui n'était pas, comment dire, attaché à la vie ou qui comprenait que, voilà, aujourd'hui on est là, demain on n'y est plus. D'accord? Et il avait des remarques qui étaient assez percutantes des fois, ou un peu sèches, ou un peu... Voilà. Parce que il me dit, mais tu t'inquiètes pour eux, et il me dit, t'inquiète pas, hein, quand tu seras plus là, ils se démerderont. Hein. Oui, ça, oui. D'accord. Donc tu peux en profiter aujourd'hui comme si t'étais... Lui, il aimerait ça. Que je fasse, que je sorte seule. Pour lui, vous n'êtes pas toute seule. Non, j'ai des enfants. Et des amis aussi. Oui. D'accord? Et des amis aussi. Et il aimerait que vous sortiez. Voilà. Oui, mais on est toutes âgées, alors... Mon Dieu. On a le même âge. Oui, je sais. Ça vous empêche pas de sortir. Ça vous empêche pas de sortir. Bref, peu importe. Voilà. Donc il aimerait, voilà, que vous sortiez. Et de toute manière, vous ne le rencontrerez plus dehors que dedans. C'est pas français ce que j'ai dit. D'accord? Vous le rencontrerez plus dehors que dedans. Alors, si vous voulez avoir des messages comme vous le souhaitez, à un moment donné, il va falloir sortir. Et vous y obligera, si vous, autrement, vous aurez rien. Sauf le nez. Sauf le nez. Voilà. Ok. Ok? Voilà. On le remercie. Merci beaucoup. Votre maman? Votre grand-mère? Là, il y avait du caractère. Hein. Il y avait un sacré caractère. Il y avait un sacré caractère et en même temps que le sacré caractère, il y avait un grand cœur. Il y avait un grand cœur et c'était une femme qui donnait beaucoup aux autres et qui s'occupait beaucoup des autres. Alors, je dirais, autour d'elle, je vois le feu. Mais pas le feu tel qu'on l'allume, un feu. C'est vraiment le feu de rayonnement et l'énergie du feu. D'accord? Et elle avait des capacités ou magnétisme, médiumité, des choses comme ça. Elle soignait. C'est possible. Vous l'avez pas connue, vous en avez pas? Donc on a perdu, j'étais adolescente, 13 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Elle avait des origines latino. Je sais pas. Parce que dans mon oreille, j'entends un peu une musique, vous savez, chamanique, ou de tambour chamanique, quelque chose comme ça. Vous ne savez pas? En tout cas, elle me dit que vous êtes sur une lignée de soins, de soigneurs. Vous êtes sur une lignée de soigneurs et qu'il va falloir peut-être un jour vous en préoccuper. D'accord. Vous. Vous imposez les mains, vous essayez de faire quelque chose ou pas? Non.
Il y a les âmes et il y a la pensée aussi. Alors, elle me dit qu'il faut que vous le fassiez ouvertement, que vous vous révéliez. Parce que vous restez dans votre coin, vous n'en parlez pas. Oui. Vous lisez beaucoup, Oui. vous essayez d'apprendre, Oui, pour moi, sur certaines choses. mais vous ne l'utilisez pas. D'accord? Vous avez une fille aussi? Oui. Les deux. Je vous ai demandé si vous en aviez une. D'accord? Votre fille est entre 34 et 35 ans? Elle est un peu plus jeune. Elle a un pouvoir qui se révèle. Et, alors, j'aime pas le mot pouvoir, hein. Je reprends. On va voir, elle a une capacité qui se révèle. Et elle a un changement de boulot qui arrive là. C'est quelque chose qu'elle a prévu? Alors, là, vous me mettez dans l'impasse parce que j'ai ma dernière qui a cette intention un jour de partir, mais j'ai ma fille aînée qui est un peu plus âgée, qui a l'intention aussi de partir de son travail, de trouver dans son lieu de travail une nouvelle voie. Voilà. Elle a passé les 34-35 ans, votre fille aînée, donc c'est pas celle, c'est l'autre. D'accord? Et quand elle changera de boulot, il y aura une révélation. D'accord? Et ça commence à poindre là. Elle est dans un métier de soins ou quelque chose comme ça? Elle a quitté à cause de ces histoires de piqûres qu'elle ne voulait pas entendre parler. Et là, actuellement, elle est dans l'alimentation. Mais ça lui convient. Ça lui convient pas. Ça lui plaît parce qu'elle aime cuisiner, mais bon, voilà, je pense qu'elle a quand même cette idée de reprendre le soin. Oui. Parce que moi, voilà, parce que moi autour d'elle, j'ai encore cette énergie de feu, si vous voulez, qui pousse et qui est là, prête à émerger. Et elle va récupérer, entre guillemets, les capacités de l'arrière-grand-mère. Mais il faut qu'elle prenne confiance en elle aussi. Il faut qu'elle prenne confiance et qu'elle en prenne conscience surtout. Parce que quelque part, elle le fait déjà. C'est quelqu'un de très intuitif. C'est vrai. Et elle ne le dévoile pas, elle ne le développe pas encore. Mais le changement de boulot arrive, d'accord? Et avec ces nouvelles ou ces anciennes capacités remontées à la surface, on va dire, qui se mettent en place. Voilà. Alors, votre grand-mère aussi, elle se sent libre. Elle se sent libre parce que elle ne pouvait pas dire, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Et elle était enfermée. Là, du coup, elle me dit qu'il faut profiter de la liberté que vous avez aujourd'hui, la liberté d'expression et la liberté de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. D'accord? Voilà. Alors j'ai quand même encore cette consonance hispanique, latino-hispanique, et où elle me dit qu'il faut aller chercher les racines. Aller chercher les racines pour découvrir d'autres capacités encore. Voilà. Vous utilisez beaucoup de plantes pour vous soigner? Et huiles essentielles, les plantes. Tout ce qui est à base de plantes au maximum. Voilà, parce qu'il y a quelque chose à développer par rapport à ça. Elle me montre ces plantes. C'est comme si elle me montre des mélanges, des macérats, des choses comme ça. Voilà. Donc il faut que vous ouvriez là-dessus. Elle me dit que la nouvelle, quelque part, génération et la nouvelle ouverture qui se profile va vous être profitable. Et qu'il faut que vous soyez prête à ce moment-là pour aider et proposer ces concoctions, on dit quoi ?
décoction. Ou des, voilà. Enfin, c'est mélange que vous pourrez faire. D'accord? Voilà. Elle vous guide et elle guidera votre fille. Ok? Voilà. Ah, c'est un truc vraiment où elle vous dit adios. Pour vraiment avoir cette consonance hispanique. Ok? Voilà. Merci. C'est elle qu'il faut remercier. Alors j'ai un petit garçon qui court depuis tout à l'heure dans l'allée là. J'ai un petit garçon avec un short bleu et un t-shirt blanc. Et il doit avoir 7-8 ans environ. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ou il est simplement venu nous voir, hein, mais il fait son marathon là. Ça parle à quelqu'un ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui a un petit garçon qui est parti 7-8 ans? À quel âge il est? Alors là, moi, je l'ai sur l'âge de 7-8 ans où il court. Bon, là, je l'ai dans l'allée, mais c'est une cour gravillonnée où il fait comme s'il faisait le tour de quelque chose, que c'était une habitude chez lui ou pas? Alors, je vais essayer d'en avoir plus. Voilà. À part courir, pour l'instant, je vois pas autre chose. Parce qu'il n'a pas envie de se poser. Ou il me dit, j'ai besoin de me dépenser. Ben ouais, d'accord, ok. Mais bon, pourquoi? Ce jeune est parti d'un accident de 2 roues? Non. Ah, c'est ça. Alors si ça vient plus, je viendrai plus, mais là pour l'instant il court. Voilà. Donc ça lui fait plaisir de venir courir. Votre conjoint, c'est ça? Là aussi, presque militaire. Hein? Son prénom? Alors c'est qui, André? Alors il me donne le prénom André. Bon. Voilà. Et il me dit qu'en ce moment vous avez besoin d'être rassuré. C'est ça? Alors, et il me dit, va voir André. Alors, c'est que vous devez le croiser à un moment donné ou quelque chose comme ça. Que vous avez besoin d'être rassuré pour pouvoir avancer plus tranquillement. Vous avez des décisions à prendre qui sont difficiles, notamment par rapport à un immobilier. C'est ça? Et que vous pesez le pour et le contre, et plus le contre que le pour. Que vous avez envie de le garder, mais que ça vous pèse financièrement. C'est un bien de famille. Alors, il me dit qu'il faut que vous arriviez à lâcher ce côté affectif de ce côté immobilier. C'est votre maison personnelle, c'est? Ça peut être la maison et ça peut être l'appartement. D'accord. C'est peut-être la maison en fait. Qui est partie. La maison est très grande. Ok.
Mais il me dit qu'il faut que vous lâchiez cet affectif et que vous acceptiez d'avancer pour vous-même. Parce que si vous ne vendez pas, quelque part, c'est pour éviter de blesser ou de faire mal à quelqu'un. Et c'est pour éviter aussi d'avoir des histoires. Voilà. Et il me dit que ça, il faut que vous arriviez à lâcher. Et que vous arriviez à vivre pour vous-même et pas par rapport aux autres. Parce que vous vivez beaucoup par rapport aux autres et ce choix n'est pas fait par rapport aux autres. C'est ça? Que ce soit l'appartement ou... Non, c'est pas la maison, en fait. La succession est pas terminée. D'accord. Ok. D'accord. Mais alors, où vous allez rencontrer un André, où il y a un André dans le tour là, qui doit vous aider à décoincer cette situation. D'accord? Et qui va vous permettre d'avancer. Et qui vous permettre de vous libérer. Après, il me dit qu'il faut que vous arrêtiez de retenir et de vous poser toujours les mêmes questions. Parce que vous n'avancez pas par rapport à ça non plus. Et qu'il œuvre pour que ça se décante et que ça permette d'avancer plus sereinement, plus harmonieusement. Votre fils, il fait pas grand-chose, là. Hein? Il se laisse vivre, en fait. Il se laisse entretenir. Hein? D'accord? Et que ça va lui faire du bien aussi à un moment donné de voir qu'il faut réagir, qu'il réagisse par lui-même. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous arriviez à lâcher. Il me dit que c'est plus un petit garçon et que vous avez encore peur de le perdre et que c'est ça qui vous fait continuer. Mais d'un autre côté, vous ne profitez pas et qu'il est temps de profiter. Alors, vous demandez souvent de l'aide pour que la situation se débloque. N'est-ce pas? Il me dit, je mets tout en œuvre, mais je ne peux pas faire plus si vous ne faites rien en bas. Mais sache une chose, c'est que ça va se régler quand vous l'aurez décidé et quand vous aurez décidé de lâcher. Tout est prêt, il me dit, et personne ne sera en danger. Alors il me dit que vous allez vous prendre la tête avec votre fils, mais que ça ne sera pas la première fois, et que de toute manière, comme à chaque fois, il reviendra. Or, il faut que vous arrêtiez d'avoir peur de ça aussi. Ok? Mais il veut aussi que vous sachiez qu'il est toujours à vos côtés. Mon départ, elle n'y a pas cru. Elle n'y a pas cru et elle a toujours dit qu'elle partirait avant moi. C'est ce que vous disiez? L'ordre n'a pas été celui qu'elle espérait, mais je ne suis pas partie bien loin, je reste là, à côté d'elle. Hein. Vous estimez aussi que vous lui devez tout, parce que c'est lui qui vous a mis à l'abri de tout. Et il vous fait dire que ça aussi, il faut le sortir, que vous ne lui devez rien, et que le partage que vous avez eu, et ce qu'il vous a laissé, c'était tout l'amour que vous pouviez avoir
entre vous et tout le respect qu'il avait pour vous. D'accord? Ça a été rapide, ça a été brutal, mais d'un autre côté, il n'aurait jamais supporté la souffrance. Et qu'il a préféré que vous gardiez cette image de joie et d'amour que vous aviez, plutôt que de le voir dans une déchéance. Mais une chose est sûre, c'est qu'il me dit qu'il vous a aimé, qu'il vous aime et qu'il vous aimera toujours. Donc, ne doutez pas, il ne vous laissera pas tomber. Et que tout est prêt, mais quand vous serez prête. Ok? Voilà. Votre grand-mère, c'est ça? Un petit morceau de bonne femme très speed et qui elle avait toujours 36 000 choses à faire et elle parlait beaucoup aussi. Non, justement, enfin, elle est décédée, j'avais 14 ans, elle vivait chez nous, mais voilà, j'ai jamais trop entendu parler justement. Alors moi, je l'ai au milieu d'une ferme avec des animaux en train de nourrir sa volaille, d'aller au jardin, de cultiver ses légumes et de courir à droite et à gauche. Voilà. Et où elle avait toujours du monde dans la maison. Moi, j'ai cette personne-là. J'ai cette personne-là qui aimait cette convivialité et qui aimait... il fallait que ça bouge. Il fallait que ça bouge et qui ne restait pas statique, assise sur un fauteuil à attendre. D'accord? Et elle me dit que vous êtes pareil. Qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ce soit mis... Alors, vous n'êtes pas dans une ferme, d'accord? Mais qu'il faut que ça bouge, que vous êtes toujours à droite et à gauche et en train de partager toujours avec les uns et les autres ou un moment ou un repas ou à réunir du monde. Elle me dit c'est un bel héritage quand même, hein. C'est un bel héritage et c'est un bonheur de voir ça. Parce que pour elle, la famille, elle était aussi très importante. Oui. Elle a regretté sur les dernières années, quelque part, de ne plus pouvoir bouger et de se retrouver enfermée. D'accord? Et elle a perdu sa joie de vivre. Voilà. Et elle me dit qu'il faut que vous conserviez ça. Qu'il faut que vous conserviez ce côté convivial, chaleureux et de réunion. C'est quelque chose d'important, la réunion de famille, pour elle. Alors, il y a des tensions entre vos enfants, là? Non. Alors, il y a des tensions familiales avec quelques... Ouais. Par rapport à elle, d'ailleurs, et ma mère. D'accord. Parce qu'elle m'a dit, il faut laisser passer. Oui. Entre deux garçons et une fille. Alors, vous avez deux cousins et vous? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est deux garçons et une fille. Ah. Et elle me dit de laisser passer, que c'est pas grave. Que c'est pas grave et que il faut passer sur les bêtises.
Voilà. Et que la communication, il faut que vous arriviez à reparler et reparler des bons moments. Que pour elle, c'est le plus important. Que le matériel et les histoires c'est pas grave. D'accord. Il faut que je renoue avec ce posé, alors. D'accord. Parce qu'elle me dit que vous vous en sentez malheureuse de ça. Et de ne plus avoir ces liens de famille. Voilà. Et elle me dit qu'il faut passer outre ces bêtises, c'est rien, et que retrouver l'unité familiale est importante. D'accord. Voilà. Alors elle me dit que vous êtes forte et que vous allez y arriver. Et que vous avez toujours eu cette force d'avancer et de passer outre les montagnes, elle me dit. Il y a eu des moments qui ont été compliqués et beaucoup plus compliqués que celui-là. Alors là, c'est rien. Et qu'elle sera là pour vous assister parce que les bons souvenirs, c'est ce qui va vous permettre de retrouver cette unité familiale. D'accord. Ok? Ok. C'était le message qu'elle voulait vous faire passer. Voilà. Je vous remercie. Alors le petit garçon a grandi, il est en moto. Il est en moto, il est sur un 2 roues. Toujours pas? Pardon? Je ne vois pas qui c'est. On parlait de vélo. Moi j'ai un 2 roues motorisé, j'entends un bruit de moto. Alors peut-être qu'à force quand il sera devenu adulte, on l'aura. Il y a des fois, c'est faut pas chercher à comprendre. Votre papa? Alors, d'entrée, il vous fait dire qu'il vous aime. Qu'il vous aime et qu'il aimerait encore vous prendre dans ses bras. Alors, il me montre un nuage bien cotonneux, voilà, et où vous aimeriez être lové dedans comme vous pouviez l'être dans ses bras. J'ai pas de souvenir. J'ai pris mon bras une fois. Donc, Là, il me montre vraiment ce côté coton et de vouloir vous serrer dans ses bras, d'accord? Et que il me dit c'est des choses importantes. Alors peut-être qu'elles arrivent un peu tard, voilà, aujourd'hui. Mais alors ce côté serrage de bras et ce côté ce nuage où vraiment coucouner dedans, c'est chez vous un besoin de vous rassurer et surtout un besoin de sécurité. Où vous avez besoin en ce moment de sécurité et de sécurité affective. Où vous avez l'impression d'être toute seule et abandonnée de tout le monde, quelque part. C'est ça? Alors, il me dit que vous ne l'êtes pas. Vous allez rebondir. Et ça va le faire plus rapidement que ce que vous ne pensez. D'accord? Alors, avec lui, il y a un grand-père qui était important pour vous aussi. oui, il est autour de la Ah. voilà.
Et il est avec lui. Il est avec lui, d'accord? Il est avec le grand-père et il veille sur vous. Pour le grand-père, vous étiez la petite fille. J'étais la préférée. Hein? Le piédestal, il était bien haut, quoi. D'accord? Donc, ne doutez pas des protections que vous pouvez avoir. Ne doutez pas, parce qu'ils sont là et ils veillent sur tout ça. D'accord? Vous vous demandez où c'est que vous allez atterrir? Ma vie est un rebondissement perpétuel, donc je... Vous attendez là incessamment sous peu un atterrissage? J'aimerais bien, ouais, me reposer un moment. Voilà. Cet atterrissage, il implique un déménagement que vous cherchez à plus ou moins court terme là. À plus court terme que d'accord? Voilà. Alors vous recherchez un logement et vous le recherchez avec une terrasse. Avec un extérieur pour récupérer mes deux petits chats. Voilà. Alors vous allez avoir, alors ça sera pas un jardin, ça sera une terrasse. Mais vous aurez là, incessamment sous peu, ce que vous espérez. D'accord? Voilà. Donc là, on me dit, c'est en route et incessamment sous peu, ça va arriver. Alors il y a un balcon avec une grande de baie vitrée et même si les chats pourront pas sortir, mais il y a un parc devant. Voilà. D'accord? Voilà. Pas d'inquiétude, ça arrive. Ok? Voilà. Alors là, j'ai une tribu. Alors, c'est la personne qui est au devant de la photo, là. C'est le garçon. Le blond. D'accord. C'est un cousin pour vous? C'est qui? Mon premier amour. Alors, j'ai retrouvé mon petit garçon. Ah oui, j'ai retrouvé mon petit garçon à 8 ans et à 15 ans avec un deux roues, avec une moto. Je ne sais pas comment il était. Alors, vous l'avez connu à quel âge? Moi, j'avais 16 à peu près. Vous l'avez pas connu avant, alors? Non, avant, non. D'accord. Et après, C'était un casse-cou. à ce moment-là, pas plus que ça, je n'avais pas remarqué. En même temps, pour le peu de temps que vous y êtes resté, vous pouviez pas remarquer grand-chose. D'accord? Voilà. C'était quelqu'un qui avait besoin d'aller et venir partout et de bouger énormément. Hein? Et ça a été court, hein, quand même, votre premier amour. Hein? Pour vous, ça a été très long, pour lui, ça a été très court. Ah oui, ça a duré juste un mois, mais Ah. même pas. Non, bien d'accord. Mais je me souviens plus de la. Ça a été quelque chose. Enfin, ça m'a marqué à vie. Donc, Ouais, pour lui, ça a été une affaire de 3 semaines. Hein? ouais. Hein? Oui, je crois qu'après. Après, il est passé à autre chose. Ah oui, oui, oui. Hein? Moi, ça m'a complètement. Moi, j'ai mis du temps à m'en remettre. D'accord. Et vous ne savez pas comment il est décédé? Ma mère qui me l'a dit, parce qu'elle a eu sa mère au téléphone. Et elle n'a pas même pas osé lui demander comment il était décédé, ni rien. Oh, mais pétard, elle l'a eu 30 ans après, sa mère, au téléphone. Elle a eu. J'avais peut-être 18 ans, je sais pas. Un petit moment, je crois. Bref. D'accord. Pour moi, c'est un accident de deux roues. Hein.
ça sera à vérifier, voilà. Vous attendez quoi là aujourd'hui de... De lui. Ouais. C'était surtout aussi la réponse de savoir comment il était décédé. Et bah, on va savoir s'il est pas bien. Mais je pense que oui, mais. Et lui, il aimerait savoir si vous allez bien. Ça va un tout petit peu mieux. Alors, Je commence à galérer, on va dire. il faut que vous arriviez à faire votre vie. J'ai pas compris. Il faut que vous arriviez à faire votre vie. Professionnellement ou. Sentimentalement? Sentimentalement, pour vous? Oui, j'aurais. Mais bon, c'est pas passé, hein, de rencontrer du monde. Il faut que vous arriviez, vous, à déjà vous aimez-vous. Ouais. D'accord? Et arrêtez de vous accrocher aux choses du passé. Alors, au-delà de lui, hein, Oui. Ça, je vais demander d'ailleurs pour ça, mais. alors, il vaut mieux que vous l'ayez fait parce que lui, ça ne se souvient pas. Hein. On est là ensemble. D'accord? Voilà. Ouais. Il vaut mieux que vous l'ayez fait parce que lui, ça ne se souvient pas. Mais là, moi, dans ce que j'ai, c'est que il faut avancer, quoi. Oui. Il faut que vous avanciez, que vous lâchiez toutes les valises de votre passé. Ah ouais, mais là, elle commence de bonne heure chez vous. Elle commence à l'âge de 4-5 ans. Ah bah, chez les. Alors, je veux pas tout là, voilà. Mais pour moi, il y a une première blessure à l'âge de 4-5 ans. Et dans l'émotionnel chez vous, c'est plus que lourd, on va dire. Où vous êtes attaché émotionnellement à toutes les choses qui vous ont plombé. Vous ne voyez sur votre émotionnel que le côté négatif des choses et vous en gardez tous les poids. Bah, certaines oui, mais la dernière, de retard de mes enfants, j'ai fait mon. Enfin, c'est passé, j'arrive à avancer sur ça. Et très bien même. Je pense que vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. D'accord? C'est pas la dernière. Je vous dis qu'il faut que vous lâchiez toutes les émotions de votre passé depuis l'enfance. D'accord. Et que vous êtes trop attaché à ça. D'accord. Et que c'est ça qui vous plombe et qui ne vous permet pas d'avancer. Et des choses réelles, mais des choses fictives. Ou dans ce que vous avez pu vivre, c'était tout petit et vous en avez fait Un gros. un gros pataquès. D'accord? Je vous le vends comme on me le vend. D'accord? Ça sera peut-être à réfléchir et à voir après. Et que là, il faut que vous arriviez à lâcher tout ça. D'accord. Vous arrivez à lâcher tout ça et que vous redémarriez, mais à zéro, quoi. À zéro et vraiment dans une envie d'avancer, de joie et de lumière. Oui, là, je suis dans cette démarche-là. Ah oui, il faut, hein. Donc, il faut vraiment, quoi. Mais il faut vraiment en lâchant le passé. le passé, dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. Okay. D'accord? Que je me lance, j'y aille. Oui. D'accord? Okay. Parce que lui, il ne comprend pas pourquoi il est là aujourd'hui pour vous. C'est ce qui m'a marqué. Il a marqué la vie, donc
Enfin, le début de ma vie amoureuse. Donc, Désolée, vous l'avez pas marqué. il n'y a pas de souci. Voilà. Mais là, il faut vraiment que vous avanciez. D'accord. Ok? Voilà. Bon, merci beaucoup. Si vous saviez, il y a un moment que je vous attends à vous. Votre papa et votre maman à côté. Ils sont décédés d'un accident de voiture. Ça a été brutal. Alors, est-ce que ça a été brutal pour vous? Ah, parce que moi, j'ai un coup d'arrêt. Chez vous, j'ai un coup d'arrêt, là. Terminé. J'avance plus. Non seulement j'avance plus, mais je me suis renfermée et je suis devenue dure comme du roc. Ou vos émotions, pour les trouver, il faut gratter un moment. Il faut que vous sortiez d'une coquille. On me dit qu'il faut que vous sortiez d'une coquille et que vous arriviez à rayonner. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Il y a un côté artistique chez vous que vous n'exploitez pas? Pas du tout. Parce que moi, c'est comme si vous n'étiez pas à votre place. D'accord? Et que vous avez une exploitation de vos capacités à découvrir et à ouvrir. Vous êtes dans un côté fermé, dans un côté timidité, où vous parlez peu. Et qu'il faut que vous ouvriez cette voie et que vous ouvriez votre voie. Voilà. Votre papa est parti avant votre maman. Il est parti 3 ans avant. Alors que c'était votre maman qui était malade, qui avait des soucis de santé auparavant. C'est ça? D'accord. Ok. Et votre papa, c'était le pilier de votre maman. Et elle a pas supporté de le voir partir. Du moment où votre papa est parti, ça s'est dégradé. Vous n'en savez rien. Je ne sais pas si c'est le fait que mon père soit parti qui a été thérapie de la. Alors, ça a créé un cataclysme familial où il y a eu la perte de la maison, ou la vente de la maison, où il a fallu déménager, où il y a eu des choses comme ça. Il y a eu un déménagement après le décès de votre papa? Pour votre maman? Non. Alors c'est très bizarre parce que Enfin, moi, j'ai changé de maison après la mort de ma mère.
Parce que vous étiez chez elle ou... Et cette maison familiale, en fait, cette maison où ils étaient, elle a été vendue, il y a eu quelque chose. Mais elle a été vendue à contre-cœur, ça a été une décision qui a été prise avant le décès de votre maman. Vous êtes 3 enfants? Deux ou quatre, J'ai un frère et j'ai 2 sœurs, 2 demi-sœurs. Et après le décès de votre papa, ça a été très compliqué. Et vous vous êtes enfermé dans un truc, mais qui aujourd'hui, il n'a pas éclaté encore. J'ai un bloc de pierre là. J'ai un bloc de pierre comme quoi, comme s'il n'y avait rien qui voulait en sortir et que tout le monde est devenu un rocher. Tout le monde est devenu, mais presque d'une froideur, d'une rigidité qui est où il faut arriver à casser tout ça, quoi. Il faut arriver à casser tout ça et que vous arriviez à vous parler tout cela. Et que pour vous permettre à chacun de vous épanouir et de trouver une voie. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde est figé, quoi. Ça vous parle pas? Moi, je ne vois qu'un rocher et du froid, quelque chose de figé, de statique, alors qu'il y a besoin d'ouvrir et il y a besoin d'apaiser toutes ces choses-là et de vous apaiser par rapport à tout ça. Pour que vous puissiez, alors j'ai plus votre papa que votre maman, hein, pour que vous puissiez profiter de la vie comme vous le voulez et comme vous l'entendez. Parce que là, vous êtes dans une espèce de robotisation de la vie et vous faites les choses pom 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 sans laisser de place au hasard. Et il me dit qu'il faut que vous lâchiez. Voilà. Et qu'il faut que vous lâchiez et qu'il faut que vous acceptiez qui vous êtes avec vos capacités et celles que vous n'avez pas encore découvertes. Mais qu'il faut sortir de cette froideur, de ce côté rigide et enfermé. Ok? Voilà. Je prends la dernière si vous voulez bien. C'est qui par rapport à vous? D'accord. C'est quelqu'un avec qui vous étiez très proche. Et elle est décédée d'une longue maladie, c'est ça, avec beaucoup de souffrance. Et vous parliez beaucoup avec elle. Elle vous fait dire d'avoir confiance en la vie. Et que elle accompagne votre entourage. Vous avez des doutes, vous avez des peurs. Il y a de la maladie par rapport à une de vos filles. C'est ça? Elle me dit qu'il faut que vous ayez confiance. Qu'il faut que vous ayez confiance que tout est en œuvre pour l'aider le plus possible. Que c'est compliqué. Il y a des hauts, il y a des creux, il y a une stabilisation et ça repart un peu en dents de scie. C'est ça? Ayez confiance. Ça avance pas aussi vite que vous aimeriez, mais ça avance. D'accord? Voilà.
Il y a eu un moment compliqué dans les derniers jours, là? Qui a nécessité une hospitalisation, c'est ça? Et où elle est sortie hier ou... C'est ça? Ils l'ont soulagée. Ils l'ont soulagée, c'est déjà pas mal. D'accord? Et soyez patient. C'est dans la recherche et ils cherchent des solutions. Mais il y aura encore des hauts, des bas et de la stabilisation. Mais il faut que vous ayez confiance et que vous ayez confiance en la vie. Croyez-y. Ok? Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon après-midi. N'hésitez pas à vous rappeler du mois d'avril et à vous inscrire pour la journée de l'association. Voilà. Vous passerez un très agréable moment avec des intervenants très agréables. N'écoutez pas de Marie-Lise Arnaud, choisissez Christine Lamour. D'accord? Voilà. Et puis vous avez tellement l'habitude de l'entendre aussi. Voilà. Quand je pense que je la fais revenir, je suis un peu maso quand même. Hein. Mais on est tous un peu maso dans notre métier. Donc voilà. Mais ça sera une belle journée pour vous, pour eux. Et c'est un travail qui mérite d'être récompensé aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'est super.